Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle parachat Vayigash. Et la paracha, elle commence Vayigash Elav Yehuda Vayomer. Que Yehuda il s'est avancé devant Yosef en lui disant. La question qu'elle se pose, pourquoi c'est marqué qu'il a avancé devant Yosef pour lui parler, puisque déjà depuis la semaine dernière, Yehuda il parle à Yosef. Ouvre la paracha de la semaine dernière, parachat Miketz. À la fin de la paracha, tu vas voir que Yehuda, il est en train de parler avec Yosef. Il est déjà devant lui. Depuis la semaine dernière, Yehuda, il parle à Yosef. Deuxième question, depuis la semaine dernière, Yehuda, il parle à Yosef avec du respect. Là, cette semaine, dans la paracha, c'est des menaces. Il a changé sa veste, Yehuda. Pourquoi? Dernière question, pourquoi il n'y a que Yehuda qui parle? Ils étaient quand même encore 9 frères avec lui. Personne n'y réagit. Il n'y a que Yehuda qui parle. Dans le livre Chidushei Harim, c'est marqué là-bas qu'on sait tous qu'il y a 10 rabbanim, qu'on les a tués pour réparer la vente de Yosef. On les appelle en français, je crois, les 10 martyrs. Asara Harugé Malchut. Les 10 frères, ils ont vendu Yosef, ils ont fait un gros péché, parce que dans les 10 commandements, c'est marqué n'est pas volé. Et les n'est pas volé dans les 10 commandements, ce n'est pas kidnapper un juif et le vendre. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait eux. Alors maintenant, il faut payer. Tu ne peux pas faire un péché et ne pas payer sur ce péché. Le problème est que les frères de Yosef, à la vente, ils étaient 9, ils n'étaient pas 10. Mais ils ont associé Hachem avec eux. Et on va comprendre tout à l'heure, d'après le Sod, c'est quoi. Et on va commencer à naviguer ensemble, Be'ezrat Hashem. C'est rapporté dans Gemara Shabbat, page 33, Lamed Gimel, Amud Bet, une histoire. Je te conseille d'écrire les noms des rabbins, on aura besoin tout à l'heure. Il y a 3 rabbins qui parlent entre eux, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon Bar Yochai, en train de discuter. Pas loin d'eux, il y a un autre rabbin qui s'appelait Rabbi Yehuda Ben Gerim, en train d'écouter la discussion. Et c'était quoi la discussion? C'est Rabbi Yehuda qui parle. Et il parle du bien du romain. Et il dit que tout ce que les Romains ils ont construit, c'est bien. Ils ont construit des ponts, des autoroutes, des bains publics. Rabbi aussi, il s'est tu. Il n'a pas répondu. Rabbi Shimon Bar Yochai, il répond, il réagit, il dit non, détrompe-toi. Tout ce que les Romains ils ont construit, c'est que pour leur commodité, pour leur bien-être. Je répète, Rabbi Yehuda, il parle du bien des Romains, Rabbi Yossé, il ne réagit pas, et Rabbi Shimon Bar Yochai, il parle mal des Romains. À côté, il y a Rabbi Yehuda Ben Gerim. Il a entendu cette discussion, et sans arrière-pensée, il répète à la maison. Et les enfants, ils ont répété à l'école. Et en fin de compte, c'est arrivé jusqu'au royaume. Et le royaume, ils les ont jugés tous les 3. Et ils ont décrété que Rabbi Yehuda, qui il a parlé du bien, on va le monter de grade. Rabbi Yossé, qui s'est tué, il faut l'envoyer en exil dans une ville qui s'appelle Tsipori. Marc, Tsipori. À côté de Tveria, il y a une ville jusqu'à aujourd'hui, elle s'appelle Tsipori. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui il a parlé du mal, il faut le tuer. Et on sait tous que Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est sauvé, il s'est caché dans la grotte pendant 12 ans. Le Chidushei Harim dit, cette histoire-là, elle est liée à notre paracha, à la vente de Yosef. Rabbi Yossé, c'est le diminutif de Yosef Hatzadik. Rabbi Yossi, il n'a pas parlé, parce qu'il fait la réparation de la vie d'avant qu'on l'a appelé Yosef, qui fait que parler. Il rapporte à son père, il rapporte à son père. Et quand quelqu'un fait la shonara, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Il doit ramener un sacrifice des oiseaux. Et là, on l'a envoyé en exil dans une ville qu'on l'appelle Zoiseau. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui il a parlé du mal, c'est Shimon, le frère de Yosef, qui l'a conseillé à la vente de tuer Yosef. Ici, Rabbi Shimon Bar Yochai, il parle du mal. Rabbi Yehuda, qui il a parlé du mal, du bien des Romains, c'est Yehuda dans notre paracha, Vaïgash Elav Yehuda, c'est le frère. Il a parlé du bien, il leur a dit, Lama Betsa Naharogoto, pourquoi on le tue? Il ne faut pas le tuer. On va le vendre.
Je répète, il dit le Chidush Harim. Et aussi c'est rapporté en plus développé dans le livre Kidaihu Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Yehuda, c'est la tribu de Yehuda. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la tribu de Shimon. Et Rabbi Yosef, c'est la tribu de Yosef. Yosef Hatzadik, Shimon et Yehuda. Et ils sont revenus ici, dans la paracha de cette semaine, à l'époque de la Gemara, pour réparer. Je répète, Yehuda, qui parle avec Yosef dans notre paracha, et on a dit au début du cours, il n'arrête pas de parler, il fait que parler. Comment dans la Gemara on l'appelle Rabbi Yehuda Rosh HaMedabrim, le grand parleur. Les Romains, ils ont dit, puisque Rabbi Yehuda, il a parlé du bien, alors on va le monter de grade. Souviens-toi que les frères de Yehuda, la semaine dernière, ils ont baissé des grades. Vayered Yehuda, c'est marqué, ils l'ont fait baisser des grades parce que c'est lui qui leur a conseillé de prendre un animal et tromper la robe et faire croire à leur père. Ils ont dit, comment toi tu es le grand frère, tu n'es pas l'aîné, mais quand même tu es le grand frère, tu nous as conseillé de faire une chose pareille. Vayered ad adulam. Ils l'ont fait descendre des grades, il a quitté ses frères et il est parti. Mais là, dans la Gemara, les Romains, ils font une réparation, ils le font monter des grades. Même Yaakov Avinu, regarde dans Sefer Bereshit, chapitre 49, Pasuk 9, c'est marqué Gur Aryeh Yehuda, Miteref Beni Alita, Kara Ravatz Kaari Uchlavi Miekimeno. Yaakov, il remonte Yehuda à nouveau. Alors on a compris, Rabbi Yehuda, c'est Yehuda. Yehuda, il n'arrête pas de parler depuis la semaine dernière, et Rabbi Yehuda, on l'appelle dans la Gemara Rosh HaMedabrim. Rabbi Yossi, qui s'est tué, il paye le prix. Et on l'envoie en exil vers une ville qui s'appelle Tsipori. On a expliqué pourquoi Tsipori. Parce que un oiseau, il fait que siffler. Yosef, il a fait que siffler à son père dans l'oreille, la shonara sur ses frères. Maintenant, Yosef, il revient en réincarnation dans le corps de Rabbi Yossé, et il se tait cette fois-ci. Il se tait, il fait la réparation. Et comme il a fini la réparation, là, on va dans une ville qui s'appelle Tsipori. Parce que celui qui parle la shonara, il doit ramener un sacrifice. Le Metzora, quand il s'est purifié, il doit ramener Shtet Tziporim. La troisième personne dans cette histoire, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a parlé du mal. Les Romains, ils ont dit, il faut le tuer. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la vie d'avant, c'était Shimon, que c'est lui qui a donné l'idée de tuer Yosef. À cause de Shimon, Yosef, il s'assoit en prison pendant 12 ans en Égypte. Maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, il va s'asseoir dans la grotte pendant 12 ans. Il fait la réparation maintenant. Pour réparer qu'est-ce qu'il a mis son frère Yosef en prison en Égypte. Nous, on voit ici dans cette paracha et dans cette Gemara comment Hachem il se comporte avec nous, œil pour œil, dent pour dent. Quand tu fais quelque chose, il faut payer. Ça ne peut pas passer comme ça. Ça ne peut pas passer comme ça. Même si Yosef il aurait voulu pardonner à ses frères, il n'aurait pas pu. Parce qu'ils ont fait des choses trop graves. Par exemple, ils ont éloigné Yosef de leur papa, qui c'était son rave. Et il n'a pas pu étudier la Torah avec son père pendant 22 ans. Et tu ne peux pas rattraper sur une erreur d'un cours de Torah. Il n'y a pas le pardon. Tu sais, Hachem, il a participé avec eux dans cette vente. Ils ont fait participer Hachem. Qui est venu réparer Hachem? Viens, on va voir les choses. Be'ezrat Hachem, doucement, doucement. Mais avant de commencer, regarde ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye. Il fait une remarque. Regarde, dans notre paracha, on a évité d'écrire les noms des frères de Yosef. C'est marqué Anashim, les gens, Achim, les frères. Yosef, il leur dit Ta'alou la avichem. C'est-à-dire quoi Ta'alou? Il leur dit allez. Pourquoi monter? Il voulait leur dire quand vous allez monter au ciel après vos 120 ans, il faudra donner des comptes et retourner ici réparer. C'est ça qu'est-ce qu'ils sont venus réparer dans Gemara, hein, Shabbat. Le Meshech Chochma dit que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réussi à obtenir le pardon sur la vente de Yosef.
Même qu'il y a 10 rabbins qui se sont fait tuer, on n'a pas obtenu le pardon. La preuve, à Kippour, qu'est-ce qu'on dit dans la Tfila? Kimolchan les shifté Yisroon Hashem, on te demande pardon pour la vente de Yosef. Il y a deux péchés que Hashem ne nous a pas pardonnés jusqu'à aujourd'hui. Ni le veau d'or, ni la vente de Yosef. Et on dit ça dans la Tfila de Kippour. Ki solchan l'Israël, ou mocholan les shifté Yishuron. Solchan l'Israël, c'est Egel, le veau d'or. Mocholan l'Yishuron, c'est la vente de Yosef. Mis à part ça, si tu prends la valeur numérique des 10 rabbanim, les 10 rabbanim, les 10 Aseret Harugei Malchut, les 10 martyrs, tu fais la valeur numérique de tous, tu vas additionner, tu vas arriver à 2858. C'est la même valeur numérique que les 10 tribus. Que les 10 tribus. C'est exactement 2858. Dans le livre Chesed l'Avraham, c'est le grand-père d'Achida Kadosh. Il dit qu'au moment qu'ils ont pris Rabbi Ishmael Cohen Gadol pour le tuer, la fille du roi, elle a vu qu'ils vont tuer Rabbi Ishmael Cohen Gadol, qui c'était un des hommes le plus beau au monde. Il ressemblait à Yosef Hatzadik. Tu sais, il y a 7 hommes qui étaient beaux au monde. Adam Arishon, Yaakov Avinu, Yosef. Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il ressemblait beaucoup à Yosef. Alors dans le livre Chesed l'Avraham, c'est marqué que Rabbi Ishmael Cohen Gadol, quand on l'a fait sortir pour le tuer, la fille, elle a dit à son père, papa, ne le tue pas comme ça, enlève-lui la peau de visage en une seule fois, tant qu'il est vivant, pour que je puisse conserver cette beauté-là. Tu imagines quelle souffrance enlever la peau à quelqu'un en un seul morceau pour garder sa beauté, elle voulait le embaumer. Il dit, le chesed de l'Avraham, c'était une réparation pour la vente de Yosef qui l'ont enlevé la tunique. La peau du corps, c'est la tunique. Waouh! Qui est venu réparer Akadosh Baruch Hu Hashem, puisqu'Hashem il a participé? C'est Rabbi Akiva. C'est marqué dans le Midrash que les frères, ils ont fait mêler Hachem à la vente de Yosef parce qu'ils étaient 9, il fallait être 10. Ils ont dit Hachem, toi aussi tu es mêlé avec nous. Et ils ont fait Nidouï Cherem. Et c'est pour ça Hachem, il n'a pas pu raconter à Yaakov la vérité, tout ce qui se passe. Et Rabbi Akiva, il est venu réparer Hachem. Pourquoi Rabbi Akiva? Parce que Rabbi Akiva, c'est le seul fils des convertis. Parce que les enfants des convertis et les convertis eux-mêmes, leur âme, ils viennent de Kisei HaKavod. Les âmes des personnes qui se convertissent, une vraie conversion au judaïsme. Et leurs enfants, c'est des neshamot qui sont placés très très haut. Alors comme Rabbi Akiva, c'est le fils des convertis, alors sa neshama, elle est très très élevée. Alors c'est pour ça on dit Ashrecha Rabbi Akiva she'atz'a nishmatra be'echad. Sois heureux Rabbi Akiva que ton neshama, ton âme, elle a quitté ton corps pour un, pour Hachem. Parce qu'il n'y a que toi qui es venu réparer Akadosh Baruch Hu. On voit ici qu'Akadosh Baruch Hu, dans cette paracha, il se comporte avec nous, œil pour œil, dent pour dent. Et on voit ici que quoi? Dans Sefer Chassidim. Dans Sefer Chassidim, Rabbi Yehuda Chassid, c'est marqué. Il faut que tu saches qu'Hachem, il se comporte avec nous œil pour œil, c'est pour t'aider à réparer le mal que tu as fait dans la vie d'avant. Il donne des exemples. Dans Parashat Vayeshev, il y a 2 semaines, on a lu que Yosef il a rapporté à son père des mauvaises choses sur ses frères. C'est quoi les mauvaises choses qu'il a rapportées à son père sur ses frères? Qu'il mangeait un morceau d'animal tant qu'il était encore vivant. Vaishretu se'er ezim. Alors Hachem il a fait payer qu'ils ont pris une chèvre, ils l'ont fait saigner, ils ont trempé ses habits dans le sang. La même chose. Ou par exemple, il rapportait à son père qu'ils appelaient les enfants des servantes esclaves. Alors lui, il a été vendu comme esclave à Potiphar. C'est marqué dans Tehillim 105, pasuk 17, Le'eved nimkar Yosef. Yosef, il a été vendu comme esclave. Ou troisième chose, il a rapporté à son père que ses frères ils font l'adultère.
Alors lui, il a failli glisser, Vatissa Eshet Adonav. Il a failli glisser là-bas. Le Kliakar dit encore, œil pour œil. Pourquoi Yosef, il est en prison pendant 10 ans? Le Midrash dit parce qu'il a parlé la Shonara sur les 10 frères. Chaque frère, c'est 1 an de prison. Et c'est à peu près la même punition que quelqu'un qui parle la Shonara, qu'on doit le mettre seul. Et on a mis seul parce qu'il a parlé la Shonara. Il dit le Kliakar que tout ce qui les Shvatim, ils ont fait à Yosef au moment qu'ils l'ont jugé. C'est marqué dans le Midrash qu'ils l'ont jugé et ils ont commencé à jouer des flèches sur lui. Parce que Yosef, quand il a parlé, c'est comme des flèches qui sortent de la bouche. C'est marqué qu'ils ont chassé des chiens sur lui. C'est marqué dans le Midrash, parce que c'est lui qui parle à Shonara, on doit chasser des chiens sur lui. Comme ça, c'est marqué aussi dans Gemara Psachim, page Kuf Yutret, que quand Bnei Israël ils ont sorti d'Égypte, aucun chien il a aboyé. Pourquoi? Parce que lo hayu benem dal torim, on met ça près la Shonara, parce que on parlait pas la Shonara. Mais Yosef il a parlé la Shonara, alors ils ont chassé des chiens sur lui. Et c'est pour ça aussi ils ont jeté Yosef dans un trou où il y a des serpents. Parce que la première personne au monde qui a parlé la Shonara, c'est le serpent. Encore, on va voir œil pour œil. C'est rapporté dans Midrash que Yaakov il a vu la tunique de Yosef avec du sang. C'est marqué dans le Midrash. Rabbi Pinchas, au nom de Rabbi Hoshea, Hachem il leur a fait payer. Parce qu'ils ont causé à leur père de déchirer ses habits. C'est marqué. Que Yaakov, quand il a vu la tunique de son fils, il a déchiré ses habits. C'est marqué que eux aussi, ils ont déchiré les habits. Regarde dans Sefer Bereshit, chapitre 44, pasuk 13. Eux aussi, ils ont déchiré les habits. Vaikre osim lotam. Pourquoi ils ont déchiré leurs habits? Parce que eux aussi, ils ont causé à leur père de déchirer les habits. Et tout ça, ça vient à cause de qui? À cause de Yosef. Alors Yosef, il leur a fait faire déchirer les habits. Ses descendants aussi, ils ont déchiré les habits. Qui? Yehoshua. Dans le livre Yehoshua, chapitre 7, pasuk 6, c'est marqué Vaikra Yehoshua Simlotav. Yehoshua, il est de la tribu d'Ephraïm. Et Ephraïm, c'est le fils de Yosef. Binyamin aussi, il a causé aux tribus de déchirer les habits. Et où Hachem, il a fait payer que lui aussi, il a déchiré ses habits. Dans Megillat Esther, c'est marqué dans Megillat Esther, chapitre 4, pasuk 1, Vaikra Mordechai et Begadav. Mordechai, il a déchiré ses habits. Et Mordechai, c'est les descendants de Binyamin. Ménaché, il aura causé à déchirer les habits aussi. Et c'est pour ça, sa tribu, elle était déchirée en deux. Il y a une partie qu'ils ont pu rentrer en Eretz Israël et il y a une partie qu'ils ont resté l'autre côté. Encore, œil pour œil. Yehuda, il ramène la tunique avec du sang à son père. Il lui dit, papa, reconnais. Yehuda aussi, quand il a fait la faute avec Tamar, Tamar, il lui a dit, reconnais. Tu as fauté avec le mot reconnais, tu vas payer avec le mot reconnais. Dans le livre Tzror Amor, c'est marqué que Yaakov, il reçoit les brachot de son père. Et Yitzhak, il demande à Yaakov avant de le bénir, ah, t'as béni Esav, Imlo? Est-ce que c'est toi mon fils Esav, n'est-ce pas? De la même chose, Hachem, il fait payer à Yaakov. Ses enfants, ils lui disent, Akerna kutenet bin Imlo? N'est-ce pas, papa? Tu reconnais la tunique de ton fils Yosef? Le même mot, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Comme tu fais, Hachem, il te paye. Qu'est-ce que tu fais à tes parents, tes enfants, ils te feront. Yehuda, il prend une chèvre et il la fait saigner. Et il fait tremper à l'intérieur la tunique de Yosef. Tamar, quand elle ne veut pas avouer pour ne pas lui faire honte, qu'est-ce qu'il lui donne Yehuda? Encore des chèvres. Shtek diye izim. Lui, il a triché son père avec diye izim Yehuda. Tamar, elle a fait tricher aussi et elle a touché deux diye izim. Le Zohar HaKadosh dit qu'Yaakov, il a menti à son père, qu'il a mis sur ses mains la peau des chèvres pour qu'on sent qu'il est poilu, pour avoir les brachot,
Ses enfants aussi, ils l'ont eu, qu'ils ont trempé la tunique de Yosef dans le sang des chèvres. Yaakov, il prend deuil sur son fils Yosef pendant 22 ans. Rachid dit, c'est les 22 ans que Yaakov lui-même, il n'a pas respecté ses parents parce qu'il était absent pendant 22 ans. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait à tes parents? Tes enfants étaient francs. Yaakov, il a quitté ses parents pendant 22 ans. Son fils Yosef, il a quitté son père pendant 22 ans. Le Kliakar, il pose une question. Il dit, pourquoi Yosef, il n'a pas annoncé à son père qu'il est vivant? Pourquoi il a dit d'abord, ramenez-moi Binyamin? Et après, ça a pris encore un mois. Pourquoi? Pourquoi perdre de temps? Dis à ton père. Le Kliakar dit que Yosef, il savait que son père, il doit finir les 22 ans puisqu'il n'a pas respecté ses parents. Il a dit, il reste encore un mois. C'est pour ça qu'il voulait gagner du temps. Il a dit, ramenez-moi Binyamin. Et après, repartez, revenez. Il voulait gagner encore quelques jours parce qu'il savait que la réparation, elle n'a pas été finie. On va finir avec la question qu'on a ouverte. C'est marqué, Vaïgash Elav Yehuda, que Yehuda, il s'est avancé devant Yosef, mais déjà il était devant lui. Mis à part ça, pourquoi Yehuda? Pourquoi par quelqu'un d'autre? Parce que Yehuda, regarde la belle réponse, il a dit, on accepte tout ce qui nous fait ce vice-roi, en parlant de Yosef. Parce qu'on s'est mal comporté avec notre frère, alors Hachem, il est en train de nous faire payer. Mais au moment que Yosef, il leur dit, vous allez rentrer chez votre père à la maison, mais votre petit frère qui a volé la coupe, il va rester ici. Là, Yehuda, il a dit non, il n'y a pas Mida Keneged Mida. Parce que Binyamin, il n'a pas participé à la vente. Alors, si Binyamin n'a pas participé à la vente et tu veux faire punir Binyamin, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont malhonnêtes. Si c'est malhonnête, il faut que je tape très fort sur la table. Et c'est pour ça Yehuda, il a parlé. J'espère que ça a été compréhensible. Je te souhaite Shavua Tov, Bracha Ve'atzlacha, Bsorot Tovot, Yeshua V'nechamot et Kol Tov.